Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, on va étudier la deuxième étape de la dernière leçon. Il s'agit de définir l'expression pour calculer l'aire du disque. Pour cela, je vais vous expliquer la technique suivante. Le principe se base sur la décomposition et l'équivalence des aires. Suivez avec moi la technique suivante. Premièrement, on va décomposer le disque par 12 parties égales sous forme de triangle. Remarquez bien dans cette portion du disque que la hauteur du triangle s'approche du rayon. Elles ont presque la même mesure. Deuxièmement, on découpe le disque en deux parties égales de telle façon à obtenir deux demi-disques. Chaque demi-disque est formé de 6 triangles dont la hauteur est presque égale au rayon du disque. Observez bien la figure. Troisièmement, on éclate les triangles en alignant leurs bases de la façon suivante. Et on fait la même technique pour l'autre demi-disque. Observez bien. Enfin, on arrive à trouver une figure sous forme d'un parallélogramme, dont la hauteur est presque égale au rayon du disque. Je répète, on arrive à trouver une figure sous forme d'un parallélogramme dont la hauteur est presque égale au rayon du disque et sa base égale à la moitié du périmètre du disque. C'est-à-dire la base représente la longueur du contour du demi-disque. C'est la moitié du périmètre du disque. On sait que le périmètre du disque est égal au produit du nombre 2 multiplié par le nombre pi multiplié par r. C'est 2, le périmètre du disque, c'est 2 multiplié par le nombre pi multiplié par le rayon. Comme la base de ce parallélogramme représente le demi-périmètre du disque, on prend l'expression du périmètre du disque, 2 fois pi fois r, et on la divise par 2. On obtient que la base de ce parallélogramme est égale au produit du nombre pi multiplié par r, par le rayon du disque. Et la hauteur de ce parallélogramme est égale à la hauteur du triangle est égale au rayon du disque. Pour calculer l'aire du parallélogramme, on sait que l'aire du parallélogramme est égale au produit de sa base fois la hauteur. On arrive à trouver pour ce parallélogramme que la base est égale au produit du nombre pi fois le rayon r, donc, et la hauteur égale au rayon du disque. Donc, on remplace dans cette expression de l'aire du parallélogramme. La base, on va la remplacer par le produit de pi, le nombre pi fois le rayon. Et la hauteur, on va la remplacer par le rayon du disque. On arrive à trouver, on obtient l'aire du parallélogramme est égale au produit du nombre pi fois r
fois R. Et d'après le principe d'équivalence de l'aire du parallélogramme, de ce parallélogramme, et de celui du disque, on obtient que l'aire du disque est donc égale au produit du nombre pi multiplié par r multiplié par r. Et voilà, finalement, on arrive à trouver l'expression pour calculer l'aire du disque en cas général. C'est égal au produit du nombre pi multiplié par r multiplié par r, avec r désigne le rayon du disque et le nombre pi égale toujours à 3,14. Maintenant, on passe à un exercice d'application pour bien comprendre cette leçon. Calcule le périmètre et la surface de la figure suivante. Vous pouvez faire encore une pause à la vidéo et essayer de répondre à cet exercice. J'espère que vous avez trouvé la réponse. On passe maintenant à la correction. Pour calculer le périmètre de la figure, on doit calculer la longueur de son contour, c'est-à-dire on doit calculer la longueur de cette partie, plus la longueur de cette partie, plus la longueur de cette partie, plus la longueur de cette partie, sans ajouter le périmètre du carré, car le périmètre d'une figure en cas général, c'est la longueur de son contour. On remarque que si on assemble ces deux demi-disques, on va obtenir un disque. La même chose pour les deux autres demi-disques, on va obtenir un autre disque. Donc, pour calculer le périmètre de cette figure, il suffit de calculer le périmètre de deux disques. Voilà, le périmètre de la figure est égal au périmètre du disque multiplié par 2, parce qu'on a deux disques. Donc, le périmètre du disque est égal au nombre pi multiplié par son diamètre. C'est l'expression qu'on a trouvée dans la première partie de cette leçon. Donc, or, le nombre pi égale à 3,14 et le diamètre pour ces disques, c'est égal à 4 mètres. Donc, j'applique le périmètre du disque est égal à 3,14 multiplié par 4. Donc, 3,14 multiplié par 4, 16, 4 fois 1, donc c'est 5, c'est 12. Donc, c'est égal à 12,56 mètres. Voilà le périmètre d'un seul disque. Donc, le périmètre de la figure est égal au périmètre du disque multiplié par 2. Donc, je prends cette valeur et on va le multiplier par 2. Donc, 12,56 mètres multiplié par 2. Donc, je multiplie cette valeur par 2. 2 fois 6, 12. 2 fois 5, 10 et 1, 11. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 2 fois 1, 2. Donc, c'est égal à 25,12 mètres. Et voilà le périmètre de cette figure. Maintenant, on passe à calculer la surface de cette figure. Regardez bien, la surface de cette figure, c'est celle-là. C'est la surface des deux demi-disques, c'est-à-dire la surface d'un disque, plus la surface des deux autres demi-disques, c'est-à-dire la surface d'un autre disque, plus la surface du carré. Voilà. Donc, je reprends la surface de la figure est égale à la surface d'un seul disque multiplié par 2 parce qu'on a deux disques plus la surface du carré. Je dois calculer la surface du disque. C'est égal au nombre pi multiplié par r multiplié par r. C'est l'expression qu'on a déjà trouvée dans la deuxième partie de cette leçon. Avec pi égale toujours 3,14. Et pour le rayon, regardez bien la figure. Le diamètre
du disque, c'est 4 mètres. Donc, on va diviser le diamètre par 2 pour trouver le rayon. Donc, c'est 4 divisé par 2. Donc, 4 divisé par 2, ça fait 2 mètres. Voilà. Donc, la surface du disque est égale au nombre pi, c'est 3,14, multiplié par le rayon, c'est-à-dire par 2, multiplié encore par le rayon, c'est-à-dire par 2, encore une fois. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. On va prendre 3,14 multiplié par 4. 4 fois 4, 16. 4 fois 1, 4 et 1, 5. 4 fois 3, 12. Donc, la surface du disque est égale à 12,56 mètres carrés. On passe maintenant au calcul de la surface du carré. La surface du carré, c'est toujours égal au côté multiplié par le côté. Et la mesure du côté, c'est 4 mètres. Donc, c'est égal à 4 mètres multiplié par 4, c'est égal à 16 mètres carrés. Voilà, la surface du carré, c'est égal à 16 mètres carrés. Je reprends la première égalité. La surface de la figure, c'est égal à la surface du disque multiplié par 2. On a trouvé que la surface du disque, c'est 12,56 mètres carrés multiplié par 2. Plus la surface du carré, c'est 16 mètres carrés. Et voilà, je multiplie 12,56 par 2. 2 fois 6, 12. 10 et 1, 11. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 2 fois 1, 2. Voilà la virgule. Donc, c'est 25,12 mètres carrés plus 16 mètres carrés. Donc, j'ajoute ici 16 plus 16 mètres carrés. 2, 1, 11 et 4. Donc, ça fait 41,12 mètres carrés. Et voilà, on arrive à trouver la surface de la figure de tourtière. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. On se verra dans une autre séance pour les exercices d'application et de soutien. À bientôt, Inch'Allah.